la vie de l'Église, il y a plusieurs choses et il ne faut pas dire avec. Il faut faire avec. Bon, Dieu merci, on est là. Et j'espère que ça va pas trop faire. C'est pas le seul chant retentissant. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Amen. Nous nous souvenons que l'année passée, nous sommes venus ici et nous sommes revenus à la même période. Ok. Et nous savons que Dieu n'a pas le temps long. Parce que Dieu n'a pas de limitation et il n'a pas de distance. Il agit à distance, il agit partout et il raccourcit le temps. La Bible dit qu'il abrège le temps de la souffrance des hommes sur la terre et il attend que tout le monde soit au pas pour abréger, parce que s'il laisse trop le temps, le diable va vraiment nous vaincre. Et la Bible dit que le diable nous combattra et nous tue phase. C'est pas un moment on prie, un moment dans l'église, c'est une vie, et quand on sort, on a une autre vie. On va à un moment donné, ça va s'entrechoquer, les deux vies, et tu ne sauras plus ce qu'il faut faire. Donc c'est une vie en permanence qui est continuelle, de ce qu'on entend comme message, comme parole, comme enseignement, comme instruction de Dieu, doit être continuelle dans nos vies respectives de famille, de travail, dans notre façon de réagir, notre façon de parler, de voir, notre façon d'appréhender le monde. Et mon esprit me dit que vous avez vraiment fait du chemin, que vous avez vu vos propres erreurs, vous les avez mis en face de vous et vous avez redémarré une nouveauté de vie pour marcher maintenant. Et mon esprit ne ment pas. Et Jésus sait ce qu'il fait en vous. Est-ce que sa parole travaille en vous de passer d'une étape à une autre? Ne vous sous-estimez jamais du travail que Dieu fait dans vos vies. Si vous n'êtes pas encore arrivé, vous ne pouvez pas dire à l'autre de traverser. Vous devez connaître la profondeur de l'eau avant de conseiller à quelqu'un de prendre de l'eau. C'est pour ça que vous êtes là. Je suis heureux. Vous n'êtes pas heureux? Oui. Ah, je suis heureux. Ok. Je prie Dieu d'avoir vraiment la disponibilité. Priez pour la mission. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a plein d'endroits. Il y a David de Nantes qui aussi demande de prendre la sœur. Oh Dieu, heureux, content, Seigneur, oh Dieu, Père, de ce que tu as fait, Seigneur, Père. Il y a cela un an, Seigneur, qu'on s'est vu, Seigneur, tu as permis, Seigneur, qu'on puisse se rencontrer. En ce jour, Seigneur, tu as encore renouvelé, Seigneur, tu nous as donné encore l'occasion, Seigneur, de nous réunir en ton nom, afin que nous puissions, oh Dieu, écouter ta parole, écouter, Seigneur, ce que tu veux nous dire, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, sois glorifié, sois béni, Seigneur, car tu es Dieu. Nous te bénissons, Père, pour tout ce qui va se passer en ce lieu. Nous te bénissons pour ta parole qu'on va recevoir. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu vas faire en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, tu nous conduis. Tu es là, Seigneur. Merci pour tout. Nous te rendons gloire, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Merci pour la vie de ton serviteur, Seigneur. Merci pour sa famille, Seigneur. Merci pour le temps, Seigneur, que tu as permis, oh Dieu, afin qu'il puisse, Seigneur, nous visiter la ville de Châteauroux, apporter encore un message de ta part, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci parce
que ton nom est glorieux, ton nom est saint, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Sois élevé, sois béni, Seigneur, pour ces moments. Sois béni, Seigneur. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous, prendre place. Viens au milieu de nous, Seigneur. Ouvre nos cœurs, dispose nos pensées, Seigneur, afin qu'on puisse écouter que toi, Seigneur. Nous sommes réunis, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix, nous voulons écouter ta parole qui nous nourrit, ta parole qui nous vivifie, ta parole, Seigneur, oh Dieu, qui nous sert de bouclier, Seigneur, oh Dieu. Voilà pourquoi, Père, nous voulons, Seigneur, que tu touches nos cœurs, Seigneur. Tu touches, oh Seigneur, nos oreilles, afin qu'on puisse n'écouter que ta voix, Seigneur. Que seule ta voix, Seigneur, résonne, Seigneur, en ce lieu. Que seule ta voix résonne dans nos cœurs, Seigneur. Pendant ce moment, Seigneur, oh Dieu, nous voulons t'écouter. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes disposés à t'écouter. Parle, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Toi qui es Dieu, sois béni à jamais. Ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Ni mon père, ni ma mère, car ceux qui m'ont ramené à l'église, ils sont allés seuls. Vous attendez quoi en retour? Rien. Au retour, j'attends l'arrivée du Seigneur. La première fois que vous êtes arrivé, vous avez commencé à prier, vous attendez déjà son retour. Dites-nous. Vous attendiez le retour, vous attendiez la venue du Seigneur. C'est extraordinaire. Pas dès le début, mais au fur et à mesure, je suis en train de prier. Ok. Oui. Pasteur Colombe. Oui. Qu'attends-tu? Ça fait combien d'années que tu es au Seigneur? Que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? 5 ans. Oui. Et qu'est-ce que tu attends de lui? Tu as dit la paix tout à l'heure. Oui, la paix. Sois un peu plus. Ah. Emmanuel ne comprend pas. La paix dans quel sens? Oui, parce que j'ai fait un constat depuis que je l'ai comment dire, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. J'avoue que des fois les nuits sont terribles, les combats vont de haut au niveau, donc parfois j'ai un peu de secousse, je me dis mais est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je dois continuer? Donc je suis parfois un peu tourmentée, d'où je parle de la paix. D'accord. J'ai entendu un mot excellent, on va développer sur ça. Oui. Excellent, c'est ça. Tout à fait le retour, tu attends. On est sincère, hein? Oui, oui, sincère. On parle de le Seigneur est là. Si, si, on est sincère. De toutes les façons, Dieu il sonde les cœurs, il sait. On peut bon mentir, mais au fond, nous, tu sais. Voilà. En fait, moi, je me dis, bon, d'après moi, on le sert par amour d'abord, pour ce qu'il est, non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est aussi, parce que Dieu est amour. Et on attend, je le sers parce que j'attends son retour, comme maman a dit, on attend pour être prête à son retour. Pour être prête à son retour. D'accord. Oui. Je dirais, c'est ce que j'attends du Seigneur. J'ai un petit cahier pour monter vos réponses. Le Seigneur me dit, le pasteur là, il note rien. Le Saint-Esprit il note tout, hein? Oui ou non? Oui. Ah, le Saint-Esprit est merveilleux. Amen. Je vais le laisser noter. Je vais laisser au Saint-Esprit noter. Il va le rappeler. On veut vivre par cette esprit. Voilà. On n'a pas besoin de notre intelligence. L'intérieur du Saint-Esprit, c'est moi. Je dirais, ce que j'attends en retour, la vie éternelle. Je le sers pour être sauvé, pour que quand il viendra, que mon âme soit sauvée, que je sois sauvé. La sœur Ephraïm, pourquoi tu chantes pour le Seigneur Jésus-Christ? Attends quoi de lui? Moi, je suis à Dieu, que le Seigneur me parle. Avoir une vision, quoi. Tu attends, quand tu viens au Seigneur, tu vas avoir une vision du Seigneur. Oui, oui. Que je prie, le Seigneur me parle. Le frère Louis, tu attends quoi? Ben, moi, ce que j'attends du Seigneur, il est merveilleux. Et tout ce qu'il fait, il est bon.
Moi, ce que j'attends du Seigneur, qui revient Dans bientôt. la caméra, la sœur est... la sœur Colombe. Je sais qu'il revient bientôt. Donc, je sais qu'il revient bientôt. Ouais, ouais. Je sais qu'il revient bientôt. Donc, c'est pour ça que je le sers avec amour, avec du cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Voilà. Ok. Merci Seigneur. On acclame Jésus. Ok. Le Seigneur Jésus, quand tu es en difficulté, il doit te consoler. La foi. Le résultat. Moi, j'attends le résultat. Je veux voir le résultat de ma croyance. Il y a l'avènement du Seigneur, c'est bon. Il y a l'enlèvement, c'est bon. Mais mon ami, je veux voir le résultat. Jésus-Christ, en tant qu'époux véritable, qui est le maître des temps et des circonstances, le Seigneur des Seigneurs, ne peut pas me laisser comme ça. La Bible dit dans Isaïe 53, 4, que c'est de nos souffrances qu'il a porté, et ce sang nos mères par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Si la Bible dit ça, qu'il a pris des coups à nos places, que son dos fut déchiré, ça veut dire que moi aussi, je ne peux plus avoir un dos déchiré. Jésus a déjà fait la part des choses. Donc, pour ma vie sur la terre, en attendant l'avènement du Seigneur, je dois voir les résultats de ma croyance, de ma foi et de ce que je fais sur la terre. Je dois voir l'évolution. La Bible dit dans Luc 2 que l'enfant Jésus grandissait, croissait en sagesse et en intelligence. Il voyait lui-même les résultats. Nous ne pouvons pas être des chrétiens. Voilà, comme ça, on attend l'avènement du Seigneur. Seigneur, on t'attend, hein? Nous avons été mariés par Jésus, son Père. Il a donné l'autorisation de nous récupérer. Il a versé la dot pour nous. Les arts. Les arts de l'esprit, c'est le sang qui a coulé à la croix. Ce sang parle. Le monde des ténèbres est sous ce sang. Alléluia. Vous ne devez jamais vous laisser abattre. Que les gens vous découragent à faire une activité, une affaire, un projet. Vous ne devez jamais reculer. Non. Parce que le sang de Jésus a une puissance. Le sang s'est mis devant les ténèbres. A dit aux ténèbres, stop. Cette fille-là, elle m'appartient. Ce garçon m'appartient. Cette maman m'appartient. Ces enfants m'appartiennent. Mais tu n'as plus ton droit sur eux. Alléluia. Et que les gens vous tremblent. On dit que moi, tu peux être chrétien, tu peux être en Christ, mais le sorcier peut t'atteindre. Jamais. En tant qu'épouse, sauvée par grâce. Non. Non, non, non. Votre vie ne peut pas être la même vie toutes les années. Non. Non, non. Jésus grandissait en croissance. Il croissait en sagesse et en intelligence. Luc 2,40, Luc 2,50. En sagesse et en intelligence. Alléluia. Amen. Donc, nous ne pouvons pas avoir une vie stable. C'est de nos souffrances qui s'est chargé. Alors, j'aimerais que ce soir, que je sais que tu as encore des souffrances dans ton cœur. Et Dieu nous recommande que nous puissions apporter nos fardeaux à ses pieds. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus prend la parole pour parler de tout ce qui est tourment dans l'homme. Il est écrit ceci au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il s'est chargé de nos douleurs. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire la vie en Christ ayant encore les douleurs. Nous ne pouvons pas dire qu'on est chrétien et que nous avons des souffrances.
il y a quelque chose que nous n'avons pas fait. Est-ce que nous lui avons remis nos fardeaux? Est-ce que nous lui avons remis nos charges? Est-ce que tous nous lui avons remis nos fardeaux? Vous dites, Seigneur, tu es passé à la croix, maintenant tiens nos fardeaux. Regarde nos fardeaux. Mais nous voulons parfois faire les choses par nous-mêmes. Comme si on devait aider le Seigneur. Pendant que la sœur priait, j'étais en esprit, et l'esprit me dit, qu'attendez-vous en retour du service? Qu'est-ce que vous attendez une fois que vous êtes engagé? Beaucoup de personnes viennent devant le Seigneur, devant Dieu, et ne peuvent pas répondre à l'Éternel, parce que Dieu est tellement immense, il est tellement puissant. Et finalement, le cœur libère seulement la fin de la chose. Le cœur libère, j'attends ton avènement, Jésus, reviens, quand tu reviens, tu me prends. Mais la période de l'attente là, est-ce qu'un homme peut résister jusqu'à la fin si le Seigneur ne lui prouve pas son amour, en attendant juste que l'enlèvement arrive? Tu vas même mourir et dans la mort tu attends, mais les souffrances, est-ce que tu as gardé la foi sur la terre? Jésus pose la question dans Luc 18. Avez-vous gardé la foi? Comment garder la foi? Comment croire que j'attends que Jésus vienne chercher l'épouse? Mais c'est pendant la période de la vie sur la terre. La terre était conçue pour nous. Les hommes l'ont détruite. Mais nous serons dans une nouvelle terre qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est encore une terre. Lorsqu'il a détruit le monde par Noé, il a donné une terre à Noé. Donc cette attente, ce qui fait que les chrétiens que nous sommes, dans notre humilité, notre douceur de la vie de Dieu, Seigneur, bon, si je mange, c'est bien, je ne mange pas, c'est bien, Seigneur, mais en même temps, tu ne manges pas. Seigneur, je t'attends que tu viennes. Si je souffre, c'est à cause de toi. Alléluia. La Bible nous enseigne, dans 1 Corinthiens 2, il dit, Seigneur, on nous traîne comme des moutons à l'abattoir. C'est l'apôtre Paul qui parle au Corinthiens, il dit, on nous traîne comme des moutons à l'abattoir. Nous sommes comme égorgés. Il dit, Seigneur, agis. Alléluia. L'apôtre Paul a été celui qui a fait beaucoup de grandes choses que nous sommes en train de suivre. Nous ne sommes pas au-dessus, oui, quoi que ce soit, mais nous sommes par-dessus la réalité de la chose. Et lorsqu'on vient à Jésus et qu'on veut parler de Christ, on doit parler de Christ avec les preuves, les témoignages, les œuvres, tout ce que Dieu a fait pour moi. On ne va pas venir dire, Seigneur, oui, tu as fait des bonnes choses pour moi parce que j'ai suis venu au monde, j'ai vécu sur la terre, et puis bon, je ne suis pas mort, quoi. Non, la mort est un fait dans la vie. Le fait de vivre, la mort est dedans. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas la mort qui va venir déterminer que le Seigneur est bon pour moi. Non, c'est le temps de l'attente. Comment conserver la foi? Qu'attendez-vous en retour? C'est comme quelqu'un, c'est comme Macron rentre ici. Il dit, bon, toi tu attends quoi? Le gars m'a dit, moi, j'attends la nationalité française. Si tu peux faire le jeûne parce que tu te consacres, tu vas faire le jeûne parce que tu n'as rien à manger. Ah non, ça ne va pas. Ça n'a pas de sens. Tu dois faire le jeûne pendant que le frigo est plein et que la nourriture, les gens ne peuvent pas, l'odeur là monte, tu fais le jeûne. Tu ne fais pas le jeûne quand tu n'as rien à manger. Comme je connaissais certaines personnes en Afrique. Il est en jeûne tout le temps. Il dit, hey, mon frère, attends, quand tu vas avoir les moyens, on va voir, tu vas jeûner. Quand il a les moyens, il a oublié qu'il faut jeûner tout le temps. Il dit, ah, le jeûne là, c'est difficile. Quand tu étais jeune, là, tu jeûnais quand tu n'avais rien. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, elle se fait ensemble avec Jésus-Christ. Jésus, il dit dans Ésaïe 53 que c'est de nos souffrances qui s'est chargé. Et il nous a déchargé des souffrances. Ça veut dire que lorsque tu ressens la souffrance, tu repars à Jésus, tu lui cites Ésaïe 53, 4.
Tu lui dis, mais tu t'es chargé de nos souffrances. Il dit que nous travaillons avec lui. 2 Corinthiens 6, verset 1. Nous travaillons ensemble. Je veux que la sœur lise cette écriture. Il n'y a pas une autre version. Et l'autre et tu laisses une autre version. C'est une arme. C'est quoi? Est-ce que Ça peut se renverser. Non, non, c'est la même Bible Thompson. Très bien. Arrête de me laisser. Non, la Bible est là. Où tu n'as pas. Non, il n'y en a pas, on va. Les samedis, c'est un peu dur pour moi. C'est les jours, c'est les samedis que j'avais l'habitude d'aller à la bibliothèque et de lire. Je vais responsabiliser quelqu'un. Nous vous encourageons à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. Amen. Amen. C'est toi, dis quoi? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La sœur Andrea, c'est toi, dis quoi? Puisque nous travaillons avec Dieu, Mm. nous vous exhortons à ne Mm. pas recevoir Mhm. la grâce de Dieu en vain. La sœur Colombe. Puisque nous sommes ses collaborateurs. Nous sommes quoi? Pardon? Puisque nous sommes quoi? Ses collaborateurs. On s'arrête là. Écrivez le mot, nous sommes collaborateurs. Ça, c'est les Bibles qui expliquent trop bien clair là. C'est excellent, hein? Nous sommes des Collaborateurs. Nous travaillons avec. Avec Dieu. Bon, un collaborateur, c'est quoi? Celui qui connaît ce que le chef fait, non? Oui. Vous travaillez ensemble, non? Oui. Et quand le collaborateur veut aller, il demande d'abord l'avis du Chef. il demande les moyens chez le. Chef. Donc si le collaborateur fait et commence à demander de l'argent dans la rue, est-ce que c'est un vrai collaborateur de Jésus? Non. C'est ce que les hommes font. On arrive là, vous êtes assis, mettez dans le panier, mettez, on va construire l'église. Ah! Mais lui, il n'a rien dit. Si moi je vais vider, si Jésus veut vider ton corps, mon frère, il fait comme ça. Tu sais ce qu'il va faire? Il va te mettre ce qu'on appelle la puissance du feu en toi. Quand tu vas me voir, tu vas aller prendre tout. Tu vas venir même. Oui ou non? Vous connaissez la puissance de Dieu, non? La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit. Je n'ai pas le temps à faire. Tu travailles avec Dieu, non? Ton patron menace au boulot, tu travailles avec qui? Dieu. Tu vas le voir, tu lui dis, tu lui rappelles. Toi et moi, on est collaborateurs. Oui ou non? Je ne sais pas si tu comprends le mot collaborateur. Je ne sais pas. C'est-à-dire que là où il est, tu es. Alléluia. Amen. Et quand tu fais, sa force est en toi. Amen. Avant de sortir du bureau du collaborateur, il te donne tout. Il prend le classé du dossier, il dit tiens. Attends. Il appelle la secrétaire, la comptable. Tout. Quand tu sors, tu as tout. C'est à lui qu'il faut pleurer. À ses pieds qu'il faut pleurer. C'est à ses pieds qu'il faut venir. C'est chez lui. Il faut se mettre sous son joug. Matthieu 11. Et c'est lui qui est le chef. Puisque nous travaillons avec Dieu. Ne méprisons pas la grâce de Dieu. C'est-à-dire quand on sort, on a la grâce de Dieu. Ok? Amen. Nous sommes des collaborateurs de Christ. Chez moi, dans la version de Semeur, il dit aussi, nous qui travaillons ensemble, là où son pied monte, nous sommes comme ceinture et là où il met son pied le même collé, Serré. cimenté. Alléluia. Hein. Si ça ne marche pas, c'est lui qui va avoir honte. C'est qui ton chef? Si vous vous mettez ça dans la tête, vous serez heureux. S'il y a un échec là, ce n'est pas toi qui as l'échec, c'est vous deux. Vous travaillez ensemble. Quand il y a échec, vous deux, vous avez l'échec. Et tu dis à Jésus, toi tu es avec moi, et j'ai l'échec. Ah! Tu me fais honte, hein?
Alléluia. Amen. Vous avez des collaborateurs, non? Ok. Donc, quel que soit le problème que vous pouvez être affronté, auquel vous êtes affronté, quand, là je vous parle dans le sens où vous avez des difficultés. Maintenant, quand vous avez des problèmes de couple ou de quoi que ce soit, ou des problèmes, je ne sais pas, vous allez vous asseoir devant le psy. Comme vous avez ensemble avec Jésus. Jésus avec vous, non? Oui ou non? Oui. Quand on est assis ensemble, on est mariés. Je suis avec elle. Donc si je fais un truc, elle aura honte, oui ou non? Donc Jésus nous a épousés. Ok? Et tu t'assois devant un psy. Tu commences à raconter tous tes problèmes de foyer. Tu sais, ça ne marche pas. Bon, expliquez. Il lui explique, le psy. Parfois, il te fait allonger sur un canapé. Tu es là en train de dormir. Vas-y, parle, tu parles. Le psy là, il était le jour de la vie. Il était là. Quand tu as rencontré ton Joe ou bien ta femme là, le jour là, le psy était là. Quand tu dors avec ton mari dans ton lit là, le psy est là. Pourquoi quand ça marche pas, tu vas voir un tel? Pourquoi? Lui, il n'était pas là. Lui, il ne peut même pas régler ton problème. Jésus-Christ, il était là, oui ou non? Le jour où tu as rencontré ton Dieu, il était là, oui ou non? Tu es ensemble avec lui, oui ou non? Je comprends pas. Le mariage est la première institution de Dieu. Il a mis une faveur à la famille. Dieu aime les familles. Dieu, il prend soin des familles, des couples. Et il a institué que c'est la première institution. On n'a pas dit, hein, dans Genèse, que c'est la première institution si le mari a donné la dot, si le mari est parti à la mairie, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Quand il est revenu à la vie, bah, il est reparti dans son ancienne vie. Et les foyers là qui ont oublié là. Des fois, il les insulte aussi. C'est ça que je vous dis que oublier là, il faut bien savoir pourquoi je vais prier. Ceux qui étaient à côté de lui ne lui ont jamais fait accepter Jésus comme Seigneur. La seule chose qui transforme nos vies plus tard, c'est avoir accepté Jésus comme Seigneur. Si tu es enfant de l'église, né à l'église, grandi à l'église, on va croire que tu es même un pasteur, mais tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur. Et comme tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur, c'est vrai, quand il vient prendre les gens, il va te laisser puisqu'il ne te connaît pas. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance qui nous lie avec le Seigneur, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Quelles que soient les erreurs qu'on peut faire, quelles que soient les imperfections, nous avons accepté qu'il soit notre époux. Il y a beaucoup de gens qui, par le fait d'accompagner le pasteur et tout, qui sont dans le mouvement et tout, mais ils n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur. Et à un moment donné, on a dit, bon, le pasteur est absent. Bon, mais écoute, toi tu es soigné le pasteur, donc prends le micro. Le gars commence à raconter sa vie. Vous savez, moi en 2020, je payais 7 costumes, mais Dieu m'avait vraiment béni. Comme si le roi, comment dire, le roi San II est béni par Dieu parce qu'il paye des costumes. Non, mais je suis vraiment béni. Il dit la bénédiction, je paye des voitures. C'est pas ça, on a besoin de la vie de Christ. On veut être sauvé. Le matériel ne va rien faire pour nous. Il n'y a personne ici parmi nous, dans 200 ans, 150 ans, tout le monde ne sera plus là. Et chacun va s'allonger. Vous savez, quand vous mourrez, vous êtes allongé. Même si vous mourrez debout, vous allez finir par vous écrouler. Vous savez, pendant que vous êtes en train de vous écrouler, il y a une nouvelle vie qui est en train de naître. Attention, la nouvelle vie qui naît, il y a deux phases. Il y a la vie des ténèbres et la vie de l'esprit. Alléluia. Pendant que vous êtes écoulé là, vous êtes en train de revivre une nouvelle vie. C'est-à-dire le résultat de ce que vous avez fait sur la terre. Donc si déjà sur la terre, nous ne voyons pas les résultats de ce que nous faisons, les erreurs que nous commettons, pour enfin dire non, trop, c'est quoi cette affaire? Nous serons allongés et nous partirons dans un endroit bien connu. L'enfer existe. L'enfer n'est pas encore ouvert, mais l'enfer existe. Alléluia. La Bible dit que le monde éternel fut précipité sur la terre. Donc ils sont là.
Qu'attendez-vous finalement le tour? Je vais commencer encore à faire le tour de table pour savoir maintenant ce que vous attendez de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus grandissait en croissance. Ça veut dire qu'avant il n'avait pas. Et quand il a reçu la sagesse, il a commencé à grandir en sagesse. Avant de sa naissance, il n'avait pas la sagesse. Et quand il grandissait, la sagesse était en train de arriver. Qu'attends-tu? Être sincère avec Dieu, c'est lui dire, Père, là, s'il n'y a pas un miracle, je suis foutu. Je n'ai même pas un fond de carburant. Seigneur, je n'ai pas le carburant là où mais je dois le travailler. Ou je dois l'évangéliser. Il dit, ok, j'ai compris. C'est à lui de faire le miracle. C'est à lui de l'envoyer. Je suis son épouse. Je dois être fier d'être une bonne épouse. J'ai les caractéristiques de l'épouse. Ça veut dire que je crains Dieu, je marche avec intégrité et je marche avec puissance par sa parole. Et donc, le retour d'une épouse qui est fidèle, intègre, tous les mois, mon Dieu, on voit les locaux. On voit ça. Voilà. Sinon, c'est la prostitution. Oui ou non? Lorsque tu ne vois pas les résultats, ta foi est prostituée. On va venir te dire que, mais toi là, ton Dieu, il fait quoi, c'est vrai? 20 ans. Tu ne pries pas. Tu auras des lamentations à chaque fois que tu réfléchis, à chaque fois. Ouais, tu Tu ne pas prier Dieu. Il va dire, écoute, toi, depuis que tu as les regarde-moi, tu as vu moi, j'ai toujours mon mari. Et j'ai construit, regarde, j'ai des maisons. Il va te dire que quand elle va partir, tu vas oublier. Si, Tu vas si, dire, la ta Bible conscience, dit, c'est vrai. tu vas dire, la Bible dit, moi, laisse-moi ta Bible dire. Toi, ta vie là, où est la Bible dit là? Et quand il va partir, tu vas commencer à dire, il a besoin, hein? Alléluia. Amen. La prostitution commence là. Tu es devenu prostituée. Terminé. Donc, une fois, Jésus sait ce qu'il a fait sur la terre. Il sait que les hommes en ont besoin. Luc 18 dit quoi? Luc 18. La main, ça fait comment? La main. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Luc 18. Alléluia. Est-ce que je trouverai la paix sur la terre? Luc 18, verset 8. Cette histoire de Luc 18, c'est une veuve qui a perdu son mari et qui demandait donc à un juge de lui rendre l'appareil. C'est-à-dire que pour les biens que le mari avait laissés sur la terre. Et la famille voulait récupérer, mais elle venait importuner le juge. Et en importunant le juge, Jésus a intervenu pour elle. Ok? Verset 8. Et en importunant donc le juge a finalement plaidé pour elle. Elle a récupéré les biens. Jésus a dit, ok, j'ai intervenu pour toi. J'ai donné tout ce que tu avais besoin. Mais au verset 8, on va lire. On va commencer par la sœur Colombe. Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Au nom de Jésus, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous le dis, il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Jésus dit, je peux tout vous donner. Le ciel, le résultat, non? Du chrétien le dimanche. Qui connaît le résultat du chrétien le dimanche? Un chrétien le dimanche, son résultat, C'est ce terme. c'est cet terme. Du lundi au samedi, il est éteint. Du lundi au samedi, tous les sorciers, tous les magiciens, tout le monde le dénonce. Il attend dimanche pour venir confesser ses péchés. La Bible dit que des hommes et des femmes qui vous ont défendu, ne mangent pas ça, ne goûtent pas ça, ne faites pas ça, qui ont même interdit le mariage, ces hommes appartiennent à un certain niveau. Mes amis, Dieu est puissant en toutes choses. Dieu est puissant. Tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous avez comme plaisir, je vous dis la vérité, que nous ne sommes pas différents. Noé n'est pas différent. Je vous dis la vérité. Élie n'est pas aussi différent. Jacques l'a dit. Les disciples faisaient la même chose que nous faisons. Le Seigneur leur a donné des résultats. Ils ont eu des résultats. L'Esprit est en vous. L'Esprit Saint est en vous. Ce n'est pas bouger les maisons. Ce n'est pas ça. L'Esprit, c'est celui qui vous convainc. Ne fais pas ça. Convainc. Va dans tel chemin. Tu as la vision de Dieu. Elle est en toi. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Jésus-Christ entre chez Simon le lépreux. Comme je suis rentré dans votre maison. Une dame seule. Vous la connaissez à Châteauroux. Vous savez qu'elle est une prostituée. Vous êtes des filles, non? Elle fait ses images même sur Internet. Mais elle sonne chez vous parce qu'elle vous connaît. Elle ne sait pas que nous sommes rassemblés. Elle vient vous voir vite fait. Mais quand elle rentre, elle vient tomber à mes pieds. C'est ce qui s'est passé chez Simon le lépreux. Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, est venue tomber aux pieds. Elle est rentrée chez Simon le lépreux. Elle est tombée aux pieds. Il dit, Maître, là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh! L'évangile de Christ, c'est ce que nous faisons. Nous avons notre part à faire. Vous ne pouvez pas accepter de laisser vos voisins, de laisser les gens que vous connaissez dans cette vie. Quand vous êtes avec eux, vous faites comme s'il n'y a rien été. Seulement quand vous dites, ah, il faut prier pour la nourriture. Hein. Bon, la sœur André a bien prié pour la nourriture. Seigneur Jésus, sanctifie la nourriture au nom de Jésus. Elle est sanctifiée, hein? Parce que la parole est en toi. Après, vous rentrez dans vos mains solo, les trucs, bon, vous vous séparez. Les personnes sont en train de mourir, vous dites, ah, moi, je crains Dieu, hein? Moi, je vais à l'église, hein, je prie. Vous savez, le jour là, quand le Seigneur, quand chacun va se retrouver devant Dieu, toi, pour un premier temps, tu vas aller à droite. Parce que c'est ta lumière qui va te conduire à droite. Les ténèbres vont conduire les gens à gauche. Alléluia. Jésus explique ça dans la parole de Matthieu. Alors, quand les gens qui sont partis à gauche partent parce que leur lumière est éteinte, c'est ça qui fait que les gens aillent à gauche. Quand ils vont arriver là-bas, ils vont te voir, toi, avec une lumière. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Et tu passes à droite. Parce que ta lumière t'autorise de passer à droite. Ils vont dire, oh, la sœur Corinne. Ils vont dire, Dieu, non, là il y a injustice. Comment c'est injustice? La sœur là, que vous voyez là-bas, là, mon Dieu, elle était avec moi tous les jours. On parlait au téléphone, jamais m'a dit les merveilles de Dieu. C'est vrai ça. Mais remettez le film, Papa bon Dieu. Vous connaissez tout, non? Quand tu vas mettre le film, va voir, vous étiez là, vous parlez des cheveux, vous parlez des habits, vous parlez de tout, et même de vos foyers. Jamais tu lui as parlé de beauté de Jésus-Christ. Et jamais
sa flamme s'est allumée. Toi, ta flamme était allumée à côté de quelqu'un qui n'a pas une flamme. Tout ce monde qui est ici. Gloire te soit rendue, Père, du pain de vie que tu as apporté, le pain de la gloire, le pain de grâce. Toi qui règnes au siècle des siècles. Jésus, merci de ta collaboration. Tu ne nous as point fait honte. Tu as dit, je ne vous ferai point honte. Et tu ne nous feras point honte. Nous le croyons, nous le confessons. Que tu es le Dieu de notre victoire. De ce que nous voyons, des résultats accomplis avec toi ensemble, Père. Et nous savons que nous avons ces résultats. Nous voyons ces résultats. Merci Seigneur, de la dimension de la vision que tu mets dans chacun de nous, de ce que tu développes. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Nous élevons le Saint-Esprit. Oh, nous élevons le Saint-Esprit. Nous élevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous élevons le Saint-Esprit au milieu de nous dans cette soirée. Viens élever Jésus-Christ. Nous élevons le Saint-Esprit. Viens élever Jésus-Christ. Nous élevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous élevons le Saint-Esprit au milieu de nous dans cette soirée. Commence à élever Dieu qui t'a accompli. Merci Seigneur, merci encore de ton Commence à dire au Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu étais là, ton esprit Merci de saint la est sauver. venu, Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour ton merci Seigneur pour ce courage que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta grâce et ta joie. Merci parce que tu nous encourages ce soir, mon Père. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire à ta vie. Merveilleux Seigneur, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Gloire à ce que tu fais comme eux. De la collaboration avec Jésus-Christ. Merci pour la vie, merci pour l'au-delà. Merci pour que nos souffrances se transforment en gain. Nos fatigues se transforment en courage. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si quelqu'un a des questions, sinon toi et moi, on a fait un beau partage. Acclame le roi des rois. Alléluia. Mon frère, c'est bon.